Bonjour aux élèves, bonjour aux visiteurs. Bienvenue au Centre de Tai Chi de la Mauricie. Cette série de vidéos sous le nom de Causons Tai Chi vise à accompagner les élèves du centre en cette période de confinement et d'incertitude, à les encourager dans leur pratique quotidienne et leur fournir un guide pour les aider à varier leurs pratiques tout en révisant le programme d'études que nous appliquons habituellement dans les cours. Dans cette première causerie, nous allons aborder la forme de la main communément appelée la bouche du tigre. Comment allons-nous procéder? En premier, nous allons définir ce qu'est la bouche du tigre. Ensuite, nous allons regarder 4 exercices ayant trait à la forme de la main. Et pour finir, nous allons voir comment tout cela va s'intégrer dans notre pratique de l'enchaînement. En cours de route, nous allons aussi nous familiariser avec le langage et la culture des arts martiaux internes dont le Tai Chi fait partie. Premièrement, d'où nous vient le nom la bouche du tigre? J'ai lu quelque part, il y a de cela quelques années, que dans le monde des félins, lorsqu'ils ouvrent la bouche, la mâchoire du bas est relativement fixe, c'est le crâne qui bouge. Alors, dans la pratique, lorsqu'on saisit l'adversaire, ce qu'on aimerait, c'est referme. Au besoin, les doigts. Mais l'idée ici, le haut va refermer, le pouce va être stable et non pas saisir. Voilà. Alors, la plupart des styles de Tai Chi utilisent la forme de la main, aussi dit la paume, appelée la bouche du tigre. Lorsque notre main tombe naturellement à notre côté, notre main ressemble à ceci. Lorsque nous pratiquons notre enchaînement, on aimerait qu'elle ressemble à ceci. Visuellement, on porte une attention particulière à ce que le pouce maintient son alignement naturel avec l'avant-bras. On aimerait la sensation que les doigts sont droits, en extension. La sensation que la main est pleine, comme s'il était un peu enflé, comme un gant de caoutchouc qui serait légèrement soufflé. Ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est cela. Ce qu'on aimerait, ceci. Portez attention, le pouce, on aime mieux que le pouce soit un petit peu en dedans qu'un petit peu trop à l'extérieur. Alors, la forme de la main, elle est simple. Ce qui est plus complexe, c'est de la maintenir stable tout au long de notre enchaînement. Éviter que le pouce se promène que... Ouais, on aimerait que la main demeure stable tout au long de notre enchaînement. Alors, pourquoi? Dans la main, il y a 3 méridiens yin, il y a 3 méridiens yang. Les méridiens de l'intérieur de la main. Le petit doigt, le méridien du cœur. Le majeur, le méridien du maître du cœur. Le pouce, le méridien du poumon. Elles ont rapport à ce qui est dans la poitrine, dans le torse. Le dos de la main, le petit doigt, l'intestin grêle, l'auriculaire, le triple réchauffeur, l'index, le gros intestin. Elles ont trait à ce qui est dans l'abdomen. La main en bouche du tigre permet d'harmoniser les 3 méridiens de l'intérieur de la main avec les 3 méridiens de l'extérieur de la main. Ce qui se passe dans la poitrine avec ce qui se passe dans l'abdomen. On reviendra sur les points de ces méridiens qui sont importants pour notre pratique vers la fin de cette présentation. Dans la méthode que nous utilisons, la forme de la main s'avère d'une importance capitale. Alors, au début de notre entraînement, on est d'avoir un peu trop de tension dans la main que pas tout à fait assez. Un excès de l'insuffisance. L'excès de la fatigue aidant se réglera d'elle-même. L'insuffisance ne se réglera jamais d'elle-même. Tension, relâcher. L'idée de relâcher et non pas relaxer.
Dans la tradition chinoise, des arts martiaux internes, on va parler de Song. Il y a des endroits où des textes, ça va être S-O-N-G, et certains textes, ça va être S-U-N-G. L'idée ici, certains tonus. Relâcher sans tension excessive, mais en même temps, un certain tonus. La sensation de la main pleine. La sensation que les doigts sont droits. Dans certains textes, on va suggérer l'idée que les doigts sont légèrement courbés ou légèrement fléchis. Dans la tradition, on va dire, les doigts sont droits, mais ils ne sont pas droits. Les doigts sont fléchis, mais ils ne sont pas fléchis. Cette formulation revient souvent dans les textes sur le tai chi, sur les arts internes. Le bras est droit, mais il n'est pas droit. Le bras est fléchi, mais il n'est pas fléchi. La bouche est fermée, mais elle n'est pas fermée. La bouche est ouverte, mais elle n'est pas ouverte. Cela fait partie de la culture du tai chi. Cela fait référence à la sensation qui est à l'intérieur versus ce qui se passe à l'extérieur. Cela se réfère à la voie du milieu, entre l'excès et l'insuffisance. Dans la pratique, sans le regarder, nous ouvrons la main, la sensation que la main est pleine. On aura alors l'impression d'une ligne parfaitement droite dans les doigts, une extension. Si nous regardons la main, allons voir que les doigts sont très très légèrement fléchis, qu'ils forment une courbe entre eux. Mais, à l'intérieur, on aura quand même la sensation d'une ligne parfaitement droite, que les doigts sont en extension. Si nous fléchissons les doigts, nous perdons quelque chose, un certain lien, ou ce lien devient incomplet. L'idée que le chi est plein. Le chi est plein dans la main et plein dans le corps. Dans la littérature énergétique chinoise, on retrouve souvent l'idée que la main est la partie la plus intelligente du corps. Alors la main va servir à éduquer le reste du corps. Le fait recherché est une présence dans les mains. L'idée que la conscience, qui est du domaine du cœur, s'étend jusque dans les extrémités. Par les exercices simples, nous allons explorer l'idée que le geste correct, amené à sa limite, génère un mouvement, que ce mouvement produit une certaine sensation, que cette sensation engendre la conscience. Dans la méthode que nous utilisons, la bouche du tigre est la porte d'entrée, le premier pas dans l'exploration du concept du mouvement conscient. À propos de l'importance de la quête de conscience dans la pratique du tai chi, on retrouve ceci dans le deuxième des 40 chapitres de la famille Yang, dont le titre est « La pratique des 8 portes et des 5 déplacements ». Il est dit, en premier, il faut comprendre le sens des mots « mouvement conscient ». Ayant saisi le concept de mouvement conscient, nous pouvons commencer à interpréter l'énergie. Sachant interpréter l'énergie, nous pouvons aspirer à l'illumination spirituelle. Mais, au début de la pratique, il nous faut acquérir une compréhension de ce qu'est le mouvement conscient. Malgré que cela fasse partie de nos attributs naturels, cela demeure très difficile à saisir. Cela vient de Lost Tai Chi Classics from the Late Qing Dynasty de l'auteur Douglas Wire. Dans cette méthode, c'est à partir de la rotation complète de l'avant-bras et de la main que l'on peut commencer à prendre contact avec les dimensions internes de l'art, que l'on peut relier l'extrémité au centre et découvrir le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et l'effet produit à l'intérieur du corps. En résumé, au début de notre démarche, nous exécutons un mouvement qui produit une sensation. Après un certain temps, quelque part entre 2 ou 3 semaines et 14 ou 15 ans, nous ne ferons plus les mouvements, nous reproduirons les sensations. Merci.